Bienvenue, dans cette vidéo, on va traiter de corriger l'exercice numéro 1 de l'examen national 2003, session de rattrapage, sur la géométrie dans l'espace, qui nous dit, dans l'espace mené d'un repère orthonormé direct, on considère le plan P et la sphère S définie respectivement par les équations cartésiennes. S a pour équation cartésienne x carré plus y carré plus z carré moins 2x plus 2z plus 1 est égal à 0. Et le plan P d'équation cartésienne x moins 2y plus 2z moins 2 est égal à 0. Question 1. De déterminer le centre et le rayon de la sphère. On rappelle que l'équation canonique d'une sphère est de la forme x moins a au carré plus y moins b au carré plus z moins c au carré qui est égal à r au carré de centre oméga qui a pour coordonnées a, b, c et de rayon grand R. Notre équation cartésienne de la sphère, c'est x carré plus y carré plus z carré moins 2x plus 2z plus 1 est égal à 0. La première chose que nous devons faire est de regrouper les variables réelles x, y et z. Alors ça est équivalent à x carré moins 2x plus y carré plus z carré plus 2z plus 1 est égal à 0. Puis on cherche l'identité remarquable de chaque variable. Pour cela, il suffit d'additionner et de soustraire plus ou moins b au carré divisé par 4a. Cette équation, ça c'est simple, ça c'est x moins 1 tout au carré moins 1, c'est y carré, ça c'est z plus 1 tout au carré moins 1 plus 1 est égal à 0. Mais je vais utiliser cette méthode. Elle est pratique. Il suffit d'ajouter et de soustraire b au carré divisé par 4a à chaque variable à l'équation pour faire apparaître les identités remarquables. On a x carré moins 2x plus y carré plus z carré plus 2z plus 1 est égal à 0. Pour la variable réelle x, on a a c'est 1, b c'est moins 2. Pour la variable réelle y, on a a c'est 1, b c'est 0 car on a y carré plus 0y. B c'est 0. Pour la variable z, on a a c'est 1, b c'est 2. Donc notre équation, x carré moins 2x plus, on a b d'ajouter et de soustraire. On va ajouter b au carré divisé par 4a, c'est-à-dire moins 2 au carré divisé par 4 fois 1, moins 2 au carré divisé par 4 fois 1, plus y carré, on a b si c'est 0, 0 au carré divisé 4 fois 1, moins 0 au carré sur 4 fois 1, plus, on a ici b c'est 2, c'est-à-dire on va additionner 2 au carré divisé par 4 fois 1, moins 2 au carré divisé par 4 fois 1, plus le terme indépendant qui est égal à 0. Ça veut dire qu'on a x carré moins 2x, ça c'est 4 divisé par 4, c'est 1, plus 1, moins 1, plus y carré, ça c'est 0, alors on a y carré, plus, on a ça c'est z carré, plus 2z, 4 divisé par 4 c'est 1, plus 1, moins 1, plus 1 est égal à 0. Tous les nombres du signe négatif, c'est-à-dire moins 1, qu'on a à gauche de l'égalité, on le fait passer à l'autre côté de l'égalité avec le terme indépendant. Et le terme indépendant aussi, on le fait passer à l'autre côté de l'égalité. Ce qui veut dire que x carré moins 2x plus 1, plus y carré, plus z carré plus 2z plus 1, sur moins là, sur moins 1, fait passer à l'autre côté, devient plus 1. Moins 1, ça devient plus 1. Le terme indépendant 1, ça devient moins 1. Alors on a 1 plus 1 moins 1, ça nous donne 1. Ça c'est x
moins, on prend ce signe-là, x moins 2 divisé par 2, c'est 1, c'est-à-dire x moins 1 au carré. Ça, c'est y moins 0 au carré. Ça, c'est z, 2 divisé par 2, c'est 1. Alors, on a z, le signe, c'est positif. Alors, on a z plus 1 au carré. On a x moins 1 au carré, plus y moins 0 au carré, plus z plus 1 au carré, qui est égal 1, c'est 1 au carré. L'opposé de moins 1, c'est 1. L'opposé de moins 0, c'est 0. L'opposé de 1, c'est moins 1. Donc, le centre de la sphère oméga, c'est 1, 0 et moins 1. Et de rayon 1. Passons à la question numéro 2. Je démontre que le plan P est tangente à la sphère S. On rappelle que la position relative entre un plan, pour équation cartésienne, ax plus by plus cz plus d est égal à 0, et une sphère S de centre oméga qui a pour de coordonnées A, B et C, et de rayon grand R, la distance entre le centre de la sphère oméga et le plan P est égale en valeur absolue grand A fois petit a, grand B fois petit b, grand C fois petit c, plus D, valeur absolue, attention, en valeur absolue, tout divisé par le vecteur normal du plan P. Le module du vecteur normal du plan P. Le vecteur normal du plan P, ce n'est que son le coefficient des variables x, y, z, c'est-à-dire la racine de a au carré plus b au carré plus c au carré. Si la distance entre oméga, le centre de la sphère, et le plan P est égale au rayon de la sphère, alors le plan P est tangent à la sphère. Si la distance entre le centre de la sphère et le plan est égale au rayon de la sphère, alors plan P est tangente à la sphère, c'est-à-dire qu'on a un unique point de contact entre eux. Si la distance entre oméga, centre de la sphère, et le plan P est inférieure au rayon de la sphère, alors le plan P coupe la sphère selon un cercle. Si la distance entre oméga et le plan P est supérieure au rayon de la sphère, alors l'intersection entre le plan et la sphère, c'est l'ensemble vide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contact entre eux. Et deux plans cartésiens de la forme ax plus by plus cz plus d est égal à 0, le vecteur normal, ce plan-là, ce n'est que vecteur normal 1 a pour coordonnées les coefficients de x, y et z, c'est a, b, c. On a oméga pour coordonnées 1, 0, moins 1, d'après ce qui précède, et le plan P a pour le plan P d'équation cartésienne x moins 2y plus 2z moins 2 est égal à 0, ce qui veut dire que le plan P pour équation cartésienne, on a ici 1 fois x, moins 2 fois y, plus 2 fois z, moins 2 est égal à 0. Donc la distance entre oméga et le plan P, on a ici 1 fois 1, 0 fois moins 2, moins 1 fois 2, moins, on a ici moins 2, c'est-à-dire on va ajouter le terme indépendant, c'est-à-dire plus moins 2, c'est-à-dire moins 2. Tout en valeur absolue divisé par alors de vecteur normal. Le vecteur normal du plan P, c'est 1, moins 2 et 2, c'est le vecteur normal, c'est-à-dire c'est la racine de 1 au carré, plus moins 2 au carré, plus 2 au carré. Ça est égal, ça c'est 1, ça c'est 0, ça c'est moins 2, moins 2 c'est moins 4 plus 1, c'est moins 3. Et la valeur absolue de moins 3, c'est 3. On a ici 4 plus 4, c'est 8 plus 1, c'est 9. La racine de 9,
c'est 3. 3 sur 3 est égal à 1. Comme la distance entre le centre de la sphère et le plan est égal à 1, qui est égal au rayon de la sphère, d'après la question précédente, c'est que le rayon de la sphère est égal à 1. Donc, le plan P est tangent à la sphère. On a un point, on a un unique point. Passons à la dernière question, qui est de déterminer le point d'intersection du plan P et la sphère. On a notre plan P, son vecteur normal 1. On a notre sphère de rayon R. On a un point de contact entre eux. Comme le plan P est tangent à la sphère, signifie que le plan et la sphère ne partagent qu'un unique point. C'est un unique point. Imaginons ce point-là. Soit H, le point d'intersection entre le plan P et la sphère. Ce point-là, ce point H, point de contact entre eux. C'est-à-dire, H appartient au plan P et H appartient à la sphère. Et H, si le projeté orthogonal de oméga sur le plan. H, c'est le projeté orthogonal de oméga sur le plan. Faut pas oublier ça. Signifie que la droite oméga H, la droite oméga H est perpendiculaire au plan P. C'est-à-dire que le point H appartient au plan P et que le point H appartient à la droite oméga H. Donc, le vecteur oméga H est normal au plan P. Oméga H, c'est le vecteur normal. Oméga H, c'est le vecteur normal au plan P. Plan P d'équation cartésienne x moins 2 plus 2z moins 2 est égal à 0. Je plan pas qui a pour vecteur normal 1, qui a pour vecteur normal 1 moins 2, 2. C'est-à-dire que le vecteur oméga H et le vecteur normal de plan P sont collinéaires. Ici, N, S. Sont collinéaires. Les deux vecteurs sont collinéaires sont ceux qui partagent la même direction ou sont sur des droites parallèles. C'est-à-dire que oméga H, vecteur oméga H est égal à K fois le vecteur normal N, avec K appartient à R. Passons à déterminer l'équation paramétrique de la droite oméga H. Première chose que nous devons faire est de déterminer l'équation paramétrique de la droite oméga H. On a la droite oméga H passe par le point oméga et du vecteur directeur le vecteur normal du plan P. Prendre les vecteurs sont collinéaires, alors on peut prendre le vecteur directeur, le vecteur normal du plan P. Comme on connaît de la droite son vecteur directeur et qui passe par le point oméga, alors on peut déterminer son équation vectorielle. Soit M, point M appartenant à la droite oméga H, semble ici, ce qui veut dire qu'il existe un T appartenant à R tel que oméga M est égal à T fois N. Ça, c'est une équation vectorielle. C'est une équation vectorielle de la droite oméga H. On efface et on continue. Et arrivé jusqu'ici que soit M appartient
M de coordonnées x, y, z appartenant à la droite oméga h, alors il existe un t appartenant à R tel que oméga m est égal t pour le vecteur normal. Vecteur normal, celui qui est le vecteur directeur de la droite oméga h. Alors, oméga m est égal à t fois oméga 1, ce qui va dire que x m a pour coordonnées x, y, z, alors on a x moins 1, y moins 0 et z plus 1, car on a oméga pour coordonnées 1, 0 et moins 1. Et le vecteur normal n a pour coordonnées 1, moins 2, 2. Ce qui va dire que x moins 1 est égal à t, y moins 0 est égal à moins 2t, z plus 1 est égal à 2t. Ce qui va dire que x est égal à 1 plus t, y est égal à 0 moins 2t, et z est égal à moins 1 plus 2t. Ça, c'est l'équation paramétrique de la droite oméga h. On a l'intersection entre le plan et la droite oméga h est égale au point H. L'intersection entre le plan et la sphère, l'intersection entre le plan et la sphère, c'est le point H. Et l'intersection entre le plan P et la droite oméga H, c'est le point H. On a soit H pour coordonnées x indice h, y indice h et z indice h appartiennent à la droite oméga h, ça implique qu'elle vérifie son équation paramétrique. Alors on a x indice h est égal à 1 plus t, y indice h est égal à moins 2t, et z indice h est égal à moins 1 plus 2t. On a le plan P qui a pour équation cartésienne x moins 2y plus 2z moins 2t égale à 0. Et comme le point H appartient au plan P, alors il vérifie son équation cartésienne. Alors on a xh moins 2yh plus 2zh moins 2 est égal à 0. Donc on remplace xh par 1 plus t, yh par moins 2t, et zh par moins 1 plus 2t. Alors on a 1 fois 1 plus t, moins 2 fois moins 2t, plus 2 fois facteur de moins 1 plus 2t, moins 2 est égal à 0. Ça nous donne 1 plus t, plus 4t, moins 2, plus 4t moins 2 est égal à 0. Ce qui veut dire qu'on a t plus 4t, c'est 9t. On a moins 2 c'est moins 4, plus 1 c'est moins 3. C'est égal à 0. Ce qui veut dire que t est égal à 3 neuvième qui est égal à 1 tiers. On remplace dans l'équation paramétrique de la droite oméga h t par 1 tiers pour calculer les coordonnées de point h. Donc xh est égal à 1 plus 1 tiers, yh est égal à moins 2 fois 1 tiers, zh est égal à moins 1 plus 2 facteur de 1 tiers, ce qui veut dire que xh est égal. Ça c'est 4 tiers, ça c'est moins 2 tiers, et ça c'est moins 1 plus 2 tiers, c'est moins 1 tiers, ça nous donne moins 1 tiers. D'où le point H a pour coordonnées 4 tiers, moins 2 tiers, moins 1 tiers, et le point de contact entre le plan P et la droite oméga H. Ensuite, point H, c'est l'intersection entre la sphère et le plan. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.